Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour, au sommaire du JT citoyen du 14 juin 2021. Afrique patriote, actualité au Tchad, actualité en RCA, USA patriote, anniversaire du président Trump, audit de Maricopa en Arizona et frontière du Texas. Et pour finir, France patriote, progression de Jordan Bardella en Île-de-France et interview de Marine Le Pen sur Antenne Réunion. Commençons tout de suite avec l'actualité au Tchad. Après ensuite, une autre délégation russe a été reçue ce matin par le ministre des Mines et de la Géologie. La délégation russe est venue s'entretenir avec le ministre Abdelkerim Mohamed Abdelkerim sur une possibilité d'exploitation de l'or. Pour la responsable de cette délégation russe, sa société Global Company est intéressée par l'or tchadien. C'est pourquoi elle a effectué cette mission au Tchad en vue d'obtenir le permis d'exploitation. Le ministre des Mines et de la Géologie affirme que le Tchad est riche en minerais et c'est l'occasion de solliciter des nouvelles compagnies de venir investir dans l'exploitation des mines au Tchad. Tout de suite, RCA. Un regain des tensions entre le Tchad et la République centrafricaine à la suite d'un incident survenu à un poste frontalier qui a coûté la vie à 6 soldats tchadiens. Les deux pays fument le calumet de la paix. N'Djamena et Bangui ont décidé de mettre en place une commission d'enquête internationale, un exemple de gestion de crise dans le continent. Tout de suite, USA patriote. En ce 14 juin, bon anniversaire au premier des patriotes américains, j'ai nommé le président Trump. Ihr Lieben, guten Morgen. Schaut mal, heute hat jemand ganz Besonderes Geburtstag. Merci à la chanteuse patriote Sarah Bennett pour cette chanson. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Have a nice day. Le général McInerney affirme avoir déjà l'information de l'audit de l'Arizona que Trump aurait en fait gagné. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé que le Texas allait immédiatement commencer la construction de barrières frontalières le long du tronçon du Rio Grande, où les migrants entrent facilement, illégalement. La sénatrice de l'Arizona, Wendy Rogers, essaie d'obtenir la même chose en Arizona. Le voyage de Kamala Harris au Guatemala et au Mexique a été si mauvais que même les médias ont été obligés de signaler le désastre. Même CNN rapporte également que sa piètre performance a, ouvrons les guillemets, laissé certains responsables de l'administration tranquillement perplexes, fermons les guillemets. Tout de suite, audite la suite des opérations. Je ne vais pas parler nécessairement de ce qui est en train de se passer dans le comté de Maricopa. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est pratiquement certain. Il y a plusieurs États qui vont enclencher le même genre de processus judiciaire, c'est-à-dire vérification de tous les bulletins de vote. Je vous rappelle que lors de la période post-électorale, juste après le 3 novembre, les bulletins de vote n'ont pas été... Il y avait plein de choses qui étaient alléguées, mais les bulletins de vote n'avaient pas été vérifiés. C'est-à-dire que Sidney Powell et tout ça avaient des affidavits, hein, des témoignages sous serment de personnes qui disaient « on a vu ça, il y a telle chose, etc. » On jure sous serment, là, on jure que c'est ce qui s'est passé.
mais on n'avait pas accès aux bulletins de vote. Et là, ce qu'on est en train de voir sur les bulletins de vote, c'est qu'il y en a qui sont... les bulletins de vote du côté républicain, dans les comtés républicains, étaient mal imprimés. Les trucs étaient comme décalés, et donc, c'est-à-dire qu'il y avait de la confusion, il fallait les regarder individuellement pour les juger, alors que les démocrates passaient comme des lettres à la poste. Et là, on remarque aussi qu'il manque un certain nombre, il manque quelque chose comme 10% des bulletins de vote au total dans les boîtes. C'est-à-dire que s'il manque 10% des bulletins de vote, il manque 200 000 bulletins de vote. Hein, il y a 2,1 millions de votes dans le comté de Maricopa, en Arizona. Et s'il en manque 10%, c'est 210 000. Vous comprenez? Ou 200 000 ou 210 000. Et on rappelle que Biden a gagné par seulement 10 000 votes. Vous comprenez? Il en manque 200 000. Biden a gagné par 10 000. Okay? Donc voilà. Et là, en plus de ça, il y a hier, avant-hier, il y avait Mark Lindell qui faisait une conférence qui expliquait sa nouvelle vidéo qui s'appelle Absolute 9-0, une conférence dans laquelle il a expliqué encore une fois que ils ont la preuve électronique et donc que c'est gagné d'avance. Ils ont la preuve électronique des machines électorales qui ont été piratées de l'extérieur, notamment piratées par la Chine. Et à partir du moment où est-ce que les machines sont piratées, pas seulement de l'intérieur, c'est pas juste le Parti démocrate qui pirate les machines pour gagner l'élection, c'est une puissance étrangère qui change le vote et qui nomme le président américain. Là, on opère sous le coup de la sécurité nationale. Ce ne sont plus les mêmes règles. Et pour finir, France patriote. Très forte dynamique pour Jordan Bardella qui atteint 20% d'intention de vote au second tour, une hausse de 3 points en un mois. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, accorde une interview exclusive à Antenne Réunion. Élections régionales, départementales, à l'horizon des présidentielles 2022, Marine Le Pen s'exprime sur les enjeux des élections locales. Article intitulé « Je veux être la présidente de la paix civile » à lire sur l'info.re.